viens d'arriver au château Haut-Canteloup, c'est un très bel endroit, très inspirant. Et je trouvais juste qu'il manquait une statue sur cette table, alors voilà. Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites? Oui, pardon, je sais pas, je trouvais qu'il manquait une statue, alors je fais la statue. Bon vous m'aidez à descendre? Oui, avec plaisir. Merci. Hop. Bon bonjour, on va faire une visite? On est parti? Ok, allons-y. Allez, c'est parti. Alors Alexandre, c'est une histoire de famille, ce château Haut-Canteloup. J'ai recherché un petit peu avec ma grand-mère, Ouais. puis je me suis aperçu que nous étions effectivement avec mon frère la 7e génération. Ah oui, Chose 7e. que je ne savais pas d'ailleurs, parce que je pensais que nous étions simplement la 4e en fait. D'accord. Et en faisant des recherches, on est remonté jusqu'en 1895. En ce qui concerne la culture des sols, de la vigne, j'imagine que votre génération a apporté quelque chose de nouveau encore? Mes parents ont désherbé intégralement la surface du sol avant, ce qui était de coutume un peu dans la région. Et donc maintenant, nous avons intégré petit à petit un rang sur 2 d'enherbement. Puis quelques années plus tard, le 2e rang, maintenant nous le travaillons superficiellement en fait. Vous avez suivi les évolutions techniques On a suivi les évolutions techniques. C'est là, on s'est équipé d'un tribé. Qu'est-ce que c'est un tribé? Un tribé, c'est une machine de tri qui nous sert à trier le raisin en fait. Le raisin. Ah d'accord, je comprends. Voilà, c'est ça. Ah, je sais. Donc en fait, les baies de raisin passent dans cette machine et donc elles tombent dans un bain et à l'intérieur de ce bain, en fait, les baies les plus mûres, les plus sucrées, qui sont aptes à donner les meilleurs vins, sont récupérées. Elles tombent. Elles coulent au fond du bain et nous les récupérons. En fait, Du coup, on les récupère, d'accord. Voilà un système de tuyauterie. Ouais. Et donc et les autres baies, les moins mûres, enfin les éventuels corps étrangers, sont évacués. Vous avez un Blaye, le château Les Pierrères. Château Les Pierrères, c'est en fait c'est un clin d'œil à nos grands-parents finalement qu'on a fait cette cuvée parce que c'est le nom qu'utilisait ma grand-mère justement pour vendre le vin aux négociants. Voilà, le négociant avait l'exclusivité de cette marque. Donc on est revenu sur ce. Et donc on est revenu sur ce nom pour faire un petit clin d'œil. Par nostalgie. Voilà, par nostalgie pour les grands-parents. Il est issu de quel cépage ce vin? Alors il est issu à 95% du Merlot et à 5% du Malbec. Voilà. D'accord. Vous avez du Malbec? Oui, j'ai du Malbec. Le Malbec, c'est un cépage local que l'on avait un petit peu abandonné, je pense. Et là, donc, nous sommes en train d'essayer de le remettre au goût du jour, enfin, nous, d'en réintégrer dans notre encépagement. Quel est son goût à ce vin? C'est un vin qui est élevé en barrique, donc on est sur des notes de fruits noirs parce que c'est notre cuvée quand même haut de gamme. Un élevage en barrique, donc la bouche est un petit peu grillée, un petit peu vanillée. On a quand même une certaine structure aussi qui lui permet de vieillir quand même quelques années, d'être conservé en cave. Voilà, donc c'est une cuvée qu'il faut oublier 4 à 5 ans en cave si possible, et puis l'ouvrir et l'aérer un petit peu. Et le redécouvrir. Voilà, le redécouvrir pour se faire plaisir, je pense. Avec quoi on peut le déguster? Une bonne grillade, une côte de bœuf par exemple. Éventuellement, je pense que ça peut passer aussi sur un magret grillé avec des cèpes. Il y a plein de bonnes choses. Oui, je vois. Bien, maintenant je vais devoir repartir malheureusement. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Vous me raccompagnez? Oui, avec plaisir, oui. Voilà, j'ai encore appris un nouveau terme ici, le tribé, une machine qui trie les baies, les grains de raisin. En même temps, c'était pas difficile à trouver. À bientôt!